précédente vidéo, nous vous avons introduit ce concept d'économie expérimentale qui est une discipline en plein essor. L'économie expérimentale repose sur la conduite d'expériences et aujourd'hui nous nous intéressons particulièrement aux expériences dites de laboratoire. Avec mes collègues, nous avons recours à l'économie expérimentale. Nous sommes alors chercheuses au sein du laboratoire Economics et nous profitons de ce laboratoire géré par la fédération S2CH. Et ici, nous sommes au laboratoire d'économie expérimentale de la Défense qui est situé au pôle universitaire Léonard de Vinci. Donc nos expériences se déroulent généralement dans cette salle où, comme vous pouvez le voir, nous disposons de plusieurs ordinateurs. Les participants s'installent à des postes, ils sont séparés par des planches en bois pour éviter toute communication entre eux. Tout est informatisé, donc le participant n'a juste qu'à s'installer au poste et suivre les instructions qui sont sur l'ordinateur et qui sont généralement présentées à l'oral par l'expérimentateur. Avant le début de l'expérience, l'expérimentateur accueille les participants. Il leur donne un numéro d'identification qui permet d'anonymiser les résultats. L'expérience se déroule dans le silence et l'expérimentateur surveille en temps réel sur son ordinateur que l'expérience se déroule bien. Pendant que les sujets répondent, l'expérimentateur est installé derrière ce poste et il est séparé par un paravent pour ne pas perturber l'expérience. À la fin de l'expérience, si la rémunération se fait en liquide, le sujet vient directement chercher ses gains au niveau du bureau de l'expérimentateur. Toutes les expériences en économie expérimentale sont rémunérées. Ici, au laboratoire d'économie expérimentale de la Défense, elles sont rémunérées entre 8 et 15 € en moyenne de l'heure. La rémunération dépendra des réponses aux questions, des réponses aux différents jeux, mais aussi, dans certaines expériences, des réponses des autres participants. Le participant est invité à gonfler le ballon tout en cliquant sur la souris. À chaque fois qu'il clique sur la souris, il obtiendra 5 centimes. Cependant, le ballon peut exploser à tout moment. Si le ballon explose, il perdra tous les gains accumulés durant le jeu. Ce type de jeu nous permet d'éliciter l'aversion pour le risque. Ceci veut dire que le participant peut décider à n'importe quel moment de s'arrêter et donc de collecter les fonds. Si l'individu décide de gonfler beaucoup le ballon, donc ça voudra dire qu'il a du goût pour le risque. Au contraire, si le participant décide de gonfler peu le ballon, donc de cliquer peu de fois, ceci voudra dire qu'il est averse au risque et donc qu'il n'aime pas le risque. Il existe différents jeux qui vont nous permettre d'observer le comportement des individus, mais aussi de mesurer différentes caractéristiques, telles que l'altruisme, l'aversion aux inégalités ou par exemple les préférences pour la réciprocité. Si cette vidéo vous a donné envie de participer à des expériences en laboratoire, vous pouvez aider la recherche en vous inscrivant sur la base de données S2CH via le lien en description.